À la fille, à la famille, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 51e épisode du voyage dans le temps pour parler des attributs du chakra qui nous intéresse cette semaine, le chakra de la vision ou encore appelé le chakra du troisième œil. Alors, dans le précédent épisode, je vous disais, dans l'épisode d'hier, je vous disais que nous vivions déjà dans le monde astral, c'est-à-dire l'univers des émotions, et que il ne servait à rien d'essayer de faire des voyages astraux, mais plutôt des voyages en conscience, c'est-à-dire des sorties de corps, parce que beaucoup d'entre nous vivent déjà dans ce qu'on appelle le bas astral, parce que ce sont des personnes qui éprouvent des émotions négatives comme la peur, la jalousie, la frustration, la colère et ce genre de choses. Et puis, peu sont vraiment passés de l'autre côté, ont transcendé ces émotions basses et vivent dans ce qu'on appelle le haut astral. D'accord? Et donc, être à la merci des forces du bas astral, ça veut dire quoi? Ces forces se sont débrouillées pour créer une matrice artificielle, donc un monde qu'elles contrôlent bien sûr et qu'elles ont superposé à nos yeux, et donc c'est ce qui nous empêche en fait de voir la véritable nature des événements ou des êtres que nous croisons. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? La conséquence, on en a un peu parlé hier, mais c'est que nous ne voyons pas la réalité des êtres que nous croisons. Et nous passons notre temps à pactiser, à faire des pactes avec ces forces du bas astral, ces petits démons, tout simplement parce que nous croyons avoir affaire à des êtres chers, parce que ce sont des... comme nos sens sont manipulés et que notre troisième œil est bloqué, donc nous ne voyons pas la réalité, la véritable réalité des choses. Et donc ces forces s'amusent à prendre l'apparence des êtres qui nous sont chers, pour avoir notre consentement, pour nous manipuler et surtout pour nous maintenir sous leur contrôle et nous contrôler à vie, donc nous maintenir dans cette prison matricielle. En fait, vous me direz, mais pourquoi font-elles ça? Pourquoi les forces du bas astral s'amusent à manipuler nos sens? Pourquoi tout cela? En fait, l'enjeu est énergétique. Si vous regardez même dans le monde, tous les conflits, ça tourne autour de l'énergie. D'accord? Donc, c'est une lutte pour contrôler les richesses de la planète, c'est-à-dire l'énergie. D'accord? Vous allez regarder que les pays qui ont beaucoup de richesses, surtout les richesses dans leur sous-sol, le sous-sol correspond à notre âme. Ces pays sont souvent en proie à des guerres. Vous allez voir beaucoup de multinationales qui seront autour et pour exploiter à vie et surtout à moindre coût les richesses de ce pays. Donc l'enjeu est vraiment énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre banque énergétique qui est située au chakra sacré, d'accord, c'est là où se trouve notre réservoir énergétique. En fait, c'est ce que ces forces recherchent. Elles recherchent votre énergie. Donc, ce sont des vampires énergétiques, les forces du bas astral. Et donc, c'est pour ça qu'elles feront tout pour que vous ne voyez pas leur vrai visage, pour signer avec vous des contrats d'exploitation de votre sous-sol, de vos richesses, c'est-à-dire de votre obtenir l'accord pour exploiter comme elles veulent, avoir accès à votre banque énergétique. Parce que sans énergie, nous ne pouvons rien faire. C'est l'énergie qui nous permet de vibrer, c'est l'énergie qui nous permet d'avoir accès à toutes les informations, c'est l'énergie qui permet de faire travailler ou faire fonctionner, fluidifier nos chakras pour qu'elles fonctionnent bien et que nous puissions avoir accès à toutes nos pleines capacités pour que l'espérance terrestre se passe dans de bonnes conditions. Et c'est pour cela, c'est pour notre énergie, notre richesse que ces forces se sont arrangées pour créer une matrice artificielle et la superposer à nos yeux.
Donc je vous ai donné des exemples, là. On se fait tout le temps avoir en participant à des petits rituels, que ce soit des rituels dans la famille. Ça a déjà commencé par les baptêmes ou à notre naissance. On nous change de nom, on va nous inscrire à la mairie, on nous donne un nom et tout de suite on rentre vraiment, on donne notre accord, nos parents nous donnent l'accord pour rentrer vraiment dans le faux système, dans la fausse matrice. C'est là que nous perdons vraiment toutes les connaissances que nous avons. Et ensuite, ça déclenche ce qu'on appelle la chute. La chute qui a eu lieu souvent dans l'enfance ou dans l'adolescence pour certains. Alors, quand la chute se produit, nous renonçons vraiment à notre vision, c'est-à-dire la vision de ce que nous sommes, notre divinité, notre soi supérieur, qui, elle, a le troisième œil, a gardé le troisième œil, et donc nous nous déconnectons vraiment de la vision de notre divinité, de notre soi supérieur. Et donc, nous nous faisons flouer, et donc c'est pour cela. Alors, les attributs, comme je vous disais tout à l'heure, de ce chakra, de la vision, c'est de renouer avec la vision de notre divinité pour pouvoir capter, percevoir la véritable réalité des choses ou des êtres qui se présentent devant nous. Vous le voyez bien, on le voit bien dans le film Matrice. Les agents de la Matrice, l'agent Smith et sa clique, vous voyez, elles peuvent prendre l'apparence, peuvent pénétrer ou piloter l'avatar, le corps de tous les êtres qui sont à leur merci, qui sont dans la matrice, d'accord? Et donc, on pourra dire que l'équipe de Neo, Morpheus et tout ça, ce sont les personnes qui sont passées vraiment de l'autre côté, c'est-à-dire dans le haut astral. Alors, on peut dire que normalement, tout le monde a accès à son troisième œil, d'accord? Mais c'est juste parce que avec nos sens qui sont manipulés, nous ne savons plus à quoi ça correspond. Parce que normalement, dans la majorité des cas, nous avons des rêves. Et donc, c'est à travers ces rêves que nous avons des visions et que notre divinité nous guide, nous oriente. D'accord? Donc, il y a plusieurs types de rêves. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne se rappellent vraiment pas de leurs rêves. Et donc, ça veut dire qu'elles sont complètement déconnectées. D'accord? Et donc, il y a des choses à faire pour vraiment purifier, débloquer ce chakra de la vision. Mais sinon, à travers les rêves, vous avez certaines personnes, la majorité, qui font des rêves ordinaires, des rêves qui rêvent de tout et de rien. Ça, c'est pas le top. Ensuite, vous avez des personnes qui font des rêves lucides. Et ça, c'est vraiment que vous êtes connecté, votre troisième œil est vraiment ouvert. D'accord? Vous êtes connecté à votre divinité intérieure. Et donc, faites attention à vos rêves. Et puis, le troisième niveau, c'est vraiment des personnes qui font vraiment ces rêves, ces rêves lucides, mais ont le casque de magnéto. Ça veut dire que on ne peut pas pénétrer leur esprit, on ne peut pas manipuler leur esprit. Elles peuvent se connecter directement à leur divinité et donc leurs pensées, on peut pas leur envoyer des pensées parasites par exemple, d'accord? Donc en fait, nous l'avons déjà. Le troisième œil est en général ouvert pour tout le monde, d'accord? Pour pouvoir avoir accès à ce troisième œil, je vous conseille d'être présent dans votre corps, c'est-à-dire dans votre avatar. Et c'est à travers ce système de fonctionnement que vous allez augmenter votre vision, en fait. Parce que durant la nuit, nous le faisons naturellement, parce que nous sommes vraiment dans notre corps. Mais dans la journée, faites l'effort d'être présent. Et vous allez avoir des intuitions, vous allez avoir des directives pour savoir vraiment qui est en face de vous, avec quelle entité ou quel esprit vous êtes en train d'interagir, et vous allez connaître vraiment la réalité petit à petit des êtres, des événements, des lieux où vous vous rendez. D'accord? Réfléchissez à tout cela et on continue demain pour la suite.